Merci pour fidélité nous avec Radio Télévision Pacifique, même gens, avec Radio Télévision Soleil. Nous tournons pour deuxième partie émission débat à Pacifique qui a fait sous thématique l'armée pays d'Haïti pendant le 19e avec 20e siècle. Et je dis comme invité, nous avons Dr Watson Dominique, qui lui-même c'est historien, et puis James McDonald Orphée, qui lui-même c'est politologue. C'est avec des personnalités sérieuses que nous avons fait un débat sur la question de l'armée pays d'Haïti. Nous allons passer dans la phase question, mais avant nous passer dans la phase question, il faut que nous disions chaque samedi, nous avons possibilité à ce que capable de gagner un centre universitaire ou encore une école professionnelle ou encore une école classique qui est participé avec nous ici à dans le studio. Et déjà, je demandé à ce que le public est capable d'applaudir. Il y a une délégation qui est sortie de l'université Étoile d'Haïti qui est là avec nous, soit applaudissements nous. Pendant que il y a Jameson Scholl, qui est même c'est membre de la délégation que nous allons accorder 2 minutes qui a présenté et centre de formation professionnelle ça ou encore centre de formation universitaire ça avec nous aujourd'hui. Jameson Scholl, ou c'est représentant Université Étoile d'Haïti, qui ça l'école ça? Nous saluons tous auditeurs, téléspectateurs, Radio Télé Pacifique, ainsi Radio Soleil. Moi-même, c'est Frédéric Aouelhomme de préférence, c'est administrateur universitaire, c'est ingénieur, c'est étudiant en droit. Justement, nous voulons remercier Pastoral Universitaire pour travailler ça et nous sommes vraiment contents pour que nous soyons capables là, nous-mêmes en tant qu'Université Étoile d'Haïti, Université Moment. Nous saluons nous-mêmes, présentateurs, nous saluons intervenants qui sont là et nous sommes capables de dire sincèrement, nous nous sentons tellement contents, nous ne pouvons pas jouer un mot que nous avons remercié nous les moments. Mais justement, pour remercier tout le monde qui rend ça possible, je dis justement, pour que l'Université Étoile d'Haïti capable là, ensemble avec étudiants, nous avons plusieurs options qui sont là, par exemple étudiants en sciences infirmières, agronomie, sciences infirmières, sciences administratives, sciences de la gestion comptable, tout ça. Et nous avons un petit temps, encore une fois, justement, pour que nous capables de parler de l'Université Étoile d'Haïti. Université Étoile d'Haïti, nous placée dans Bois-Patate. Bois-Patate, nous pas dire en face stade maquette là. Nous avons plusieurs options. Étant donné que nous avons une seule minute, et ou même qui auditeur, téléspectateur, qui a aimé justement entrer en contact avec nous, seulement écris-nous dans 38 94 55 25 sur WhatsApp ou bien SMS. Et puis, si toutefois tu as besoin d'une bourse, dans une option, ça au capable de jeune. Merci. Merci, Mme Souki, capable d'applaudir responsable de l'Université Étoile d'Haïti, qui est là avec nous et des humains pour passer directement dans la phase question. Et très bien, et Foucha, j'en suis dit langue, et mission TAP Pacifique toujours gagné l'école, un centre universitaire ou un centre professionnel qui toujours et participé avec nous. C'était déjà le cas pour ISNAC qui était passé, aujourd'hui c'est l'Université Étoile d'Haïti. Et nous connaissons depuis nous arriver dans ce moment ça, ce moment est pas public là, côté que nous avons une question, mais avant nous entrer dans la question dans le public là, qui nous dit nous avons 2-3 auditeurs qui écrivent nous. Tant qu'il y a un auditeur qui écrit pour lui demander professeur Watson Denis, est-ce que nous avons considéré l'armée indigène 1802-1804 comme une armée institutionnelle puisque l'État a pour créer qui ça le dit sous ça? Et deuxième question, c'est pour James McDonald Orphée. Il y a un auditeur qui m'a dit est-ce que nous sommes capables de nous parler de l'armée aujourd'hui dans le contexte là, puisque même aux forces de police que nous gagnons, qui gagnent plus que 20 ans, ils peuvent rentrer dans le stade pour les professionnaliser, pour remplir toute mission. Est-ce que nous pensons qu'il y a une force parallèle? Et d'abord, on a passé à la question ça, et ensuite, nous allons prendre la question dans le public. Auditeur a posé question sur l'armée indigène 1802-1804. C'est ça, 1802-1804. Bon, je me dis déjà, l'armée qui était pris naissance pendant la période coloniale, en 1802 jusqu'à 1804 et jusqu'à même 1806, c'est l'armée indigène. Donc, c'est l'armée de la Révolution, c'est l'armée de l'indépendance, c'est l'armée nationale, c'est l'armée institutionnelle. Donc, l'armée, ça, au fur et à mesure, il peut désagréger. Et il a commencé à désagréger à partir de les pays a divisé en 2 États, même si à un certain moment l'armée ça allait réunifier encore, peut-être on va même parler de l'armée indigène encore, et de parler de l'armée d'Haïti. Donc, les non parler de l'armée indigène, nous plus soit l'armée qui a donné l'indépendance, l'armée qui a fait la révolution d'Haïti.
On fait, et pour question pour là, après ça, on a préparé pour prendre ensemble de questions avec les auditeurs. On fait au gain 1 minute. J'ai auditeur à poser une question. Je pense que les conditions ne sont pas réunies pour nous parler de l'armée. Parce que même force de police nous là, elle n'est pas structurée, elle n'est pas qu'à répondre à différentes missions. Et ma une anecdote, ce n'est pas dérivé de moi-même, c'est de monde qui réfléchit sur la question de l'armée, sur la question de la police, c'est le Dr Yves Cadet qui fait un constat, il dit chaque mois ou bien à la fin de chaque mois, la police a un bilan, il dit il saisit combien d'armes illégales, combien douilles ils joignent, combien de monde qui est tué par bandits, mais combien de monde qui est arrêté. Donc, il dit tout ça fait un état de une police qui n'a pas fait travail. La police a présenté bilan monde que l'a arrêté alors que monde a fait tuer monde vrai, alors que le a fait vol la vrai. C'est pas bilan en police qui fait travailler, c'est de préférence bilan en police qui pas efficace, qui pas répondre à différentes missions. Tout comme vous dites là, moi je pense que oui, et conditions yo pas répondre pour que nous parlions de l'armée et parler d'une police qui est plus ou moins adéquate. Merci. Avec James McDonald Orphée qui t'a répondu à la question et auditeur ça qui lui-même voyait et par message et n'a demandé à ce que moun k'ap gen pour poser question dans le studio capable essayer très simple et très direct par rapport à la question que y a posé yo et maximum temps qui alloué avec chaque monde dans quatre questions ça c'est 1 minute et n'a commencé avec la première participante là. Question pas moi-même. Moi t'aimerais connaître pour qui pays noir t'as supposé gagner 3 l'armée à la fois. Et question il y a adressée à qui est Benjamin Stéphanie. Non. Merci avec Benjamin et Stéphanie. Ensuite, que intervenir plus ou moins comprendre la question. Ben, et je t'ai demandé à ce que tu as reprendre une question pour nous, Stéphanie. Et tu parles de toi à l'armée, vous voulez parler de qui ça exactement? Pour qui ça pays a besoin obligé qu'on ait 3 l'armée à la fois. Bon, en tout cas, et merci avec Stéphanie. Et ensuite, que intervenir à essayer de comprendre pour essayer de répondre. Nous allons prendre 2 prochaines questions et que après, nous allons partir avec une nouvelle série. Moi salue nous, moi c'est pas un Johnny. Et question non, il peut aller directement avec docteur. Il était fait approcher à plus sous période 19e siècle. Alors question m'a posé professeur, est-ce que période 19e siècle là, lui marqué tournant qui t'a gagné avec toute crise politique qui t'a gagné sous et 20e siècle. Est-ce que ça qui est arrivé dans le 19e siècle avec Jean Lamy a fonctionné? Est-ce que c'est eux-mêmes qui causent nous devons gagner tout problème nous avons gagné à partir de 2000 nous avons gagné du value. Et question pour les politologues là, c'est qui t'a premier bagage nous t'a supposé faire avant nous t'a pensé mettre en l'armée sous pied en Haïti. Merci. Je salue l'auditoire Radio Télé Pacifique, je salue l'auditoire Radio Télé Soleil, je salue l'assistance qui est présente ensemble avec nous dans l'espace là. Alors, question, nous connaissons déjà que l'armée est composée principalement de 3 parties, qui c'est l'armée de terre, l'armée de mer, ensemble avec l'armée de l'air. Hier là, les États-Unis sont pété, l'armée américaine, Marine sont pété 242 heures. Moi, je connais dans 3 composants, qui Jean l'armée haïtienne dans lui-même était constituée. Ça veut dire, est-ce que le armement qui est adéquat arsenal de l'armée d'Haïti, est-ce qu'il est adéquat par rapport ensemble avec la période là, pour nous capable constituer l'armée ça, 3 parties dit qui est important, qui c'est l'armée de terre, l'armée de mer là, ensemble avec l'armée de etc. Professeur et Watson Denis avant et va répondre, mais avant de répondre, qui nous dit une question qui arrive. Il m'a demandé pendant la période 19e siècle là, est-ce que l'armée noire, comme étant une institution qui n'a pas fonctionné en vase clos, est-ce qu'elle va subir influence étrangère? Ah oui, bien sûr. Bon, c'est une question vraiment qui est pertinente que l'auditoire là a posé tête li. Bon, question armement. Vous connaissez en Haïti, nous n'avons pas fait d'armes. Et pour habiller l'armée,
pour acheter des armes, tout armement, tout appareil, etc., ni pendant le 19e siècle, là, ni pendant le 20e siècle, là, c'est à l'étranger, nous achetons. Et déjà, dans l'armée, qui n'a pas les nationales, qui ont une fonction logistique, là, ça veut dire acheter de l'armée, sont des qui te font pile corps. Vous voulez parler de la corruption. Donc, si on est quitté fait un pile corps. Donc, pour nous parler de manière plus sérieuse, effectivement, nous-mêmes en Haïti, nous pas de gain toile pour nous faire. Tout armement, c'est à l'étranger. Pendant le 19e siècle, là, le plus souvent, nous sommes plus achetés en France, parce que Haïti, c'est plus dépend de la France pendant le 19e siècle. Là. Pendant le 20e siècle, là, les États-Unis font l'armée pâle, donc toute bagaille, c'est dans les États-Unis acheté. Donc, pendant le 20e siècle, là, même, l'armée haïtienne, elle était vraiment dépendante des États-Unis d'Amérique. Non seulement c'est ces militaires américains qui étaient formés et l'armée, mais c'est militaires américains tout qui étaient conduits une balle entraînement. Et en Haïti. Et par exemple, des léopards sont bagailles que effectivement les États-Unis étaient montés encore en 1972-73. Donc, et puis l'armée a tout était qu'on recevoir entraînement aux États-Unis d'Amérique, dans une série de forts, etc. Et ou bien au Tali Panama, ou au Tali Michigan, au Tali paquet de côté. Donc, sont vraiment l'armée qui dépend des États-Unis d'Amérique. C'est peut-être ça, si vous considérez l'armée qui t'écrasait ou bien l'armée qui écrasait comme l'armée américaine en Haïti, parce que parfois l'audio c'est Washington et il a toujours sorti. Donc pendant le 19e siècle là, pour qui ça nous déboucher sur l'occupation américaine. Et, bon, effectivement, je me t'ai dit avant, c'est parce que nous pas de fait pendant le 19e siècle là, ça nous t'ai doué fait pour nous développer le pays, pour nous moderniser le pays, pour nous créer la nation, pour nous renforcer l'État, consolider l'État, pour nous créer une société solide qui fait effectivement nous joindre l'occupation au 20e siècle. Nous n'avons pas réussi à créer la nation, faire une nation intégrée, et sous point ça, je pense que nous faisons erreur. Mais malgré tout, ça c'est opinion et opinion personnelle, je pense que le 19e siècle haïtien, plus bon passé 20e siècle là. Je pense que nous avons réussi plus bon bagaille pendant le 19e siècle là que le 20e siècle là. Pourquoi ça m'a dit ça dans le 20e siècle? Le 19e siècle nous avons réussi plus bon bagaille. Parce que nous connaissons nous avons fait pour l'indépendance, c'est en période côté Louis-Joseph Janvier Abdio, un peuple noir devant les peuples blancs, etc. Tu as une fierté. Surtout que tu dit noir, pas qu'à diriger tête. Tu as une fierté pour montrer effectivement noir, capable de diriger tête, de construire une nation, etc. Et tu as une volonté. Tu as une volonté. Nous pas réussi à faire, mais tu as une volonté. Mais pendant le 20e siècle, là, j'aime ce dire là, je crois que tu as une cassure. En plus, l'Haïtien perdit espoir, la foi qu'effectivement, il est capable de construire l'État que en général, dans une société qui est normale, pas plusieurs armées, pas 2, 3, 4. Au contraire, c'est ça que je me montrer là. C'est parce que tu as plusieurs armées qui fait que nous peut-être arriver dans l'occupation américaine. Mais non, société normale, pas une seule armée. C'est peut-être ça que vous parlez de un commandement unifié et hiérarchisé. L'armée, son bagage qui est comme ça. Il y a un seul monde dans la tête et tout le monde qu'on fonctionne. Et il y a un lieutenant général, il y a l'autre généraux de brigade, de division, etc. Il y a un colonel, il y a un major. Et puis il y a des soldats. C'est comme ça, l'armée en général. Donc, dans le cas nous, pendant le 19e siècle, là, nous, pas de comme ça. Et tout le monde est capable de faire l'armée depuis que livre les batailles pour le pouvoir politique. Donc, je pense que si nous voulons, à un certain moment, construire le pays, si nécessairement, si c'est obligatoire pour nous gagner l'armée, il faut que soit l'armée qui est structurée et puis un commandement hiérarchisé et unifié. Voilà. Ok, professeur, McDonald Orphée, et m'a juste ajouté pour McDonald Orphée, et comme question toujours cap vini, et m'a dit McDonald Orphée à partir de questions Jean et auditeur Amandil, est-ce que l'y penser et l'armée fait nous plus bien ou le fait nous plus mal pendant 2 siècles ça? Je vais commencer par la première question qui était posée dans le sens importance de l'armée. Bien que le professeur a clarifié que pas gain différentes armées dans le pays et ça a créé confusion. Il y a une armée qui supposait
des missions que lui accomplit. Et j'aime te mentionner tout à l'heure dans la prise de parole moyen. L'armée a une mission de protection sociale, de protection territoriale, et il est là tout pour lui assurer la stabilité du pays. Et je dis à lieu stratégique d'Haïti, il n'est pas protégé, il n'est pas sécurisé, tant que site historique et touristique. Il n'y a pas véritablement un corps qui a un arsenal équilibré qui protège. Je suis intervenu sur la deuxième question, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'il y ait vraiment une armée en Haïti. Moi, je pense qu'il faut que nous restaurions le service militaire. Il faut que nous venir avec le service militaire là, puisque l'armée c'est une institution fragile. Ce n'est pas des gens qui prennent là pour dire on va travailler pour une rémunération mensuelle. C'est des gens qui ont un engagement patriotique et national qui permettent que gagne une possible régénération sociale à tous les points de vue. L'armée n'a pas seulement un rôle militaire parce que il va participer au fonctionnement normal de la société. Donc après l'instauration du service militaire, il faut d'abord nous amener une vaste campagne de promotion du civisme. Je dis à nous perdre toute notion de civisme. Même l'hymne national, nous, en pile monde par connaît. Pas étonné nous même non monde qui inscrit pour venir soldat dans l'armée, il ne doit pas connaître l'hymne national très bien. Donc c'est pas même l'hymne national là, mal au-delà de ça, le vivre ensemble. Comment nous définir aujourd'hui le vivre ensemble haïtien? Qui rapport nous gagner sur le plan collectif? Donc avec un tel constat. Avec une telle constatation sociale, je ne crois que c'est opportun pour nous dire bon, de manière tranchante, de manière péremptoire, nous camper l'armée. Supposé c'est un long processus et pour voir qu'il est capable de commencer à jeter les bases, puisque l'armée est au service de l'État et l'État est permanent, eh bien, on l'autre gouvernement capable de venir avec un autre initiative pour promouvoir l'armée, mais ce n'est pas un bail qui est fait de manière politicienne, c'est-à-dire l'armée qui parle au service de un pouvoir. Certains présidents ont dit bon, l'armée, c'est le bras armé du pouvoir, donc c'est des dérives graves, et on l'armée comme ça. Et ça qui est constitué, faillite l'armée que nous avons gagnée, parce qu'elle est très politisée. À un certain niveau, à une certaine époque, nous avons gagné Paul Eugène Marois qui était même arrivé démissionner en tant que président pour être capable de siéger en tant que commandant des forces armées d'Haïti. Donc, gagner trop proximité politicienne entre le politique et la vie militaire en Haïti. Et je pense que c'est ça qui crée une véritable confusion sur la question. Merci Pile. Il n'a pas capable nous dire et offrir il va répondre à la question ça. Il est vrai que l'heure lui-même avancé à grands pas. Nous allons prendre en dernière série ça deux dernières questions et n'a pas à ce que nous avons posé question est capable très direct par rapport avec élément en question. Il a posé. On a parti avec la première question. Et moi saluer intervenant. Et d'entrée de jeu, les questions n'a pas adressées particulièrement avec politologue Orphée. Et dans la conjoncture que nous y actuellement, est-ce qu'il y a lieu de parler de remobilisation de l'armée ou reconstruction de l'armée d'Haïti? Merci. Il a demandé à ce que deuxième question, il est capable d'adresser avec Dr Watson Denis, à ce que et deux intervenants nous sont capables non seulement répondre à la question et prononcer pour nous les mots de conclusion. Me demander une motion, c'est simplement pour faire mise au point. Étudiants qui posent des questions, il faut comprendre que c'est étudiants finissant en sorti dans l'école classique, ils sont fait philo et ils gagnent que moins d'un mois dans l'université. Alors c'est à titre d'information que je dis pour pas gagner malentendu, parce que on a pensé que c'est étudiant qui est en 4e année. Tandis que à peine commencé dans l'Université de l'Étoile. Merci. Merci beaucoup. Et nous prenons une deuxième question qui a adressée avec Dr Watson Denis. Je dis bonjour à tous les panélistes. Je remercie Télé Pacifique, Télé Soleil pour belle émission ça que yo frigène pour yo bail ça penser sur tout sujet qui fait actualité dans la société.
moi, je posé une question avec le professeur Watson Denis, Jean, présentateur a dit, est-ce que je dis à la il y a une nécessité pour nous parler de présence de l'armée en Haïti? Est-ce qu'il y a une nécessité, je dis, pour nous gagner l'armée? Parce que nous voyons qu'il y a plusieurs pays qui fonctionnent sans l'armée, mais qui fonctionnent normal. Par exemple, Canada, par exemple, Costa Rica, même là en Suisse, côté que mon vivre normal, il n'y a pas gagner l'armée. Est-ce que je dis là, nous pas plutôt penser pour professionnalisation police nationale d'Haïti au lieu que pour nous parler de l'armée? Merci. Merci beaucoup et nous demandons à ce que on fait capable de passer et capable de répondre aux questions et tout prononcer pour nous les mots de conclusion. Bon, reconstitution de l'armée ou remobilisation, je pense que c'est même un point de vue qui est plus ou moins tranchant sur la question parce que on va remobiliser quoi? Et ne pas remobiliser à partir du vide. Notamment, nous avons des gens qui réclament des militaires démobilisés, qui ont 60 ans, qui ont 70 ans, même 80 années, toute la journée dans la rue, qui ont demandé pour réintégrer l'armée. Ce n'est pas motivation. Motivation, c'est jeter les bases pour nous édifier l'armée avec une autre mentalité, avec un autre profil, une autre formulation, parce que l'armée nous a historiquement, c'est l'armée qui pas répondre à la vraie mission. Donc, et les gens ont été partie prenante de l'armée que nous avons gagnée. Je veux dire, je pense qu'il faut que nous gagnions l'autre type de l'armée. Bon, même l'armée, mais autour de l'autre vision, autour de l'autre profil pour que nous protéger le territoire, nous assurer l'intégrité nation, assurer la stabilité pays pour capable de gagner profit, progrès pour une éventuelle régénération nationale. Alors, c'était un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi pour me participer dans l'émission et j'espère que c'est utile à la société et moi je suis disponible à chaque fois que il y a un groupe jeune, une institution qui est intéressée, que nous baillons service sur ce point ça pour nous faire parce que nous croyons que malgré tout, le pays n'a pas mourir parce que là où il y a la pensée, il y a vie, il y a espoir. Professeur Denis, questions et conclusions. D'accord. Donc moi-même, tout le monde impressionné par l'intervention des amis ont fait. Il est très très jeune, vraiment impressionné. Et je pense que la continuer dans la réflexion, dans l'étude, je pense qu'il a apporté une pile contribution dans la société haïtienne. Donc s'il était dans le domaine science, donc il n'a pas seulement apporté contribution en Haïti, mais il a apporté contribution dans l'humanité en général. Et donc, question que je pose maintenant, c'est est-ce que nécessaire pour gagner l'armée en Haïti? Je m'a rappelé que je n'ai pas vraiment intervenu sur ce thème moi-même, de parler de l'armée en Haïti. Et l'armée pendant le 19e siècle. Mais en tant qu'Haïtien, j'ai une opinion sur ça. Donc, en général, l'armée répond toujours à une mission. C'est qui ça a l'armée à faire, qui ça a besoin de réaliser. Et parfois, pour arriver à cela, il faut gagner un consensus. L'armée indigène répond à une mission bien particulière. Et battre troupes étrangères ou bien battre troupes françaises et puis proclamer indépendance et puis défendre l'indépendance. Si nous jouons aujourd'hui à nos besoins de l'autre l'armée, il faut que nous définissions mission. Qui l'armée pour Haïti dans le 21e siècle. Je pense qu'il faut nous arriver consensus pour nous gagner et pour nous monter l'armée. En général, l'armée a besoin des moyens financiers, moyens budgétaires, moyens techniques, moyens militaires, on idéologie tout. Il ne faut pas oublier la question idéologie. Et bon, mon conclusion, c'est peut-être une réflexion personnelle. Je vous dis, depuis 1986, nous entrons en Haïti dans bagaille la démocratie. Je pense que parfois, nous mal comprenons les choses. Nous pensons que la démocratie, tout le monde fait ça où veut. Tout le monde fait ça où veut. Et pourtant, la démocratie, c'est l'ordre avant tout. C'est l'état de droit. L'état de droit, ça veut dire qu'il faut un principe, il faut une norme. En général, en Haïti, il y a un peu de monde qui peut respecter les normes. Donc, si vous pas dans norme, ou pas dans la démocratie. Parce que la démocratie n'a pas fonctionné sous base de licence. Et je pense un pile erreur que nous faisons depuis 1986, aujourd'hui, ou bien un pile problème que nous avons subi, je pense que c'est problème ça. Donc, pas qu'à gagner une démocratie sans démocrate.
C'est démocratie qui vous fait de renforcer, consolider la démocratie chaque jour. Question norme nan li important. Démocratie, je l'ai dit, respect des normes. C'est vraiment un plaisir de avec nous. Je pense que la prochaine fois, je vais toujours avec nous. C'est ça possible. Merci. C'était toujours un plaisir pour nous gagner professeur Watson Denis, c'est historien, James Donald McDonald Orphée, qui c'est politologue. Et jeudi, pour te venir présenter et avec nous sous thème ça, qui c'est et rapidement nous t'a parlé sur l'histoire là, mais pendant 19e et 20e siècle. Nous avons rappelé que TAP Pacifique l'a venu l'autre fois, mais ne pas oublier l'activité pastorale a continué. Jeudi, nous avons gagné cinéforum côté que nous avons tout le monde qui a passé à midi et film qui relève 12 ans d'esclavage là. Et samedi tout, nous avons gagné une émission spéciale dans l'occasion 18 novembre qui a consolidé pour Bataille de Vertières. Nous avons retrouvé et le dernier mois, c'est pour Jean Fouchard d'Angers qui a fait mes émissions. Merci en pile et collaborateur nous Eli qui a participé avec nous dans le cadre d'animation émission ça à jeudi. Merci à tous les panélistes, Dr Watson Denis, James McDonald Orphée et merci avec l'université de Littoral d'Haïti qui t'a fait déplacement pour te participer avec nous. Pas oublier que le centre universitaire est capable toujours aller dans 48 12 78 16 ou encore 38 48 84 71. Toutefois que vous même état voulez participer. Merci tout le monde qui t'a suivi Radio Télévision Pacifique. Sans que ne pas oublier toute institution, tant que Dignité, qui c'est une institution qui rend l'émission ça possible parce que c'est Dignité qui mène tout étudiant viennent participer avec nous dans l'émission ça. Nous allons samedi prochain pour notre émission de débat Pacifique.